L'auteur évoque deux questions concernant les changements de tableau et de cadre lors d'une présentation. Il explique que ces modifications ont été faites pour des raisons esthétiques et pratiques afin de mieux mettre en valeur la présentation. Ensuite, il aborde le concept du double, en le définissant comme étant équivalent au corps vital. Il mentionne également que certaines personnes l'ont associé au corps éthérique. Ensuite, l'auteur explique que l'énergie peut s'exprimer sous trois formes différentes dans deux plans différents, à savoir jaune, orange et rouge. Il ajoute que l'être humain évolue à travers ces différentes phases d'énergie, croyant trouver une énergie supérieure alors qu'elle est en réalité identique. Il donne alors des noms ésotériques à chaque phase d'énergie, tels que énergie divine, énergie bouddhique et énergie supramentale. Il explique également que ces différentes phases d'énergie sont associées à différents plans cosmiques et terrestres. L'auteur précise ensuite qu'il existe deux points de vue pour comprendre ces différentes phases d'énergie, soit le point de vue de l'humain, son ego, et celui de Dieu, son esprit, et que les explications des deux perspectives ne se contredisent pas. Finalement, il explique que l'être humain peut choisir de fonctionner à partir de l'un ou l'autre de ces points de vue en comprenant leurs différences. Le double éthérique est une notion qui peut être appréhendée du point de vue cosmique et du point de vue humain. Du point de vue cosmique, le double éthérique est lié à l'énergie supramentale et à l'énergie vitale. Il existe une évolution de l'énergie divine, bouddhique, mentale, astrale et vitale. Le corps physique ne fait pas partie de cette évolution au point de vue cosmique. Du point de vue humain, le double éthérique est lié au corps physique, au corps vital, au corps astral et au corps mental. Lorsque l'être humain atteint une conscience supramentale, il peut créer un canal qui lui permet d'accéder à cette énergie supramentale. Cela lui permet de recevoir cette énergie et de la transmuter en énergie supramentale. Il peut donc créer un échange d'énergie entre le contexte extraterrestre et le contexte terrestre. L'être humain peut reconstruire son double éthérique, qui est une réplique parfaite de son corps vital à l'échelle planétaire. Cela lui permettra de se bâtir un nouveau corps supramental et de se réincarner dans le contexte extraterrestre. Au final, le double éthérique est une notion complexe qui fait référence à l'énergie supramentale, à la possibilité pour l'être humain d'accéder à cette énergie et de se reconstruire à un niveau supramental. Dans cette réflexion, il est question de la possibilité pour l'être humain de vivre une expérience dans deux mondes différents grâce à la bilocation. La bilocation consiste à être conscient et localisé à la fois dans un temps où le temps n'existe pas et dans le temps terrestre. Pour cela, il est nécessaire de développer un double éthérique en résonance avec notre double vital terrestre. Cette capacité à entrer en contact avec son double éthérique est accessible à tous ceux qui se conscientisent cosmiquement et se dirigent vers une connexion avec l'énergie supramentale. Cependant, il est important de ne pas se limiter à des connaissances préexistantes lorsqu'on aborde ce sujet, car les réponses peuvent varier en fonction des différentes antennes ou rôles de conscience. Le travail pour établir une communication avec son double éthérique est efficace même si l'on n'a pas encore atteint cet état. Cela permet de créer une clé dans la molécule astrale, qui pourra à terme s'harmoniser avec le double éthérique réel, accélérant ainsi la prise de conscience de cette connexion. Ne pas communiquer avec son double éthérique entraîne sa création par l'expulsion lente de notre constitution égoïque, processus similaire à la création du centre laryngé et du cerveau chez les humains à l'époque de la Lémurie. Selon cette synthèse, la vitalité est nécessaire pour activer le centre laryngé et le centre cérébral, ce qui permet à l'être humain d'avoir une vie astrale et d'avoir des pensées. Cependant, l'être humain doit utiliser une grande partie de son énergie vitale, ce qui peut entraîner une stérilité. La parole joue un rôle essentiel, car elle permet à l'énergie vitale de monter jusqu'au centre laryngé, ce qui lui permet de s'exprimer. En établissant un dialogue avec son double éthérique, une personne peut émettre suffisamment d'énergie vitale par la parole, ce qui créera un canal pour que les informations supramentales puissent circuler et dynamiser l'être supramentalisé. Il est également mentionné que le dialogue avec le double éthérique permet de constituer une clé pour entrer en résonance avec le plan supramental. Toutefois, il est souligné que l'être humain perçoit l'énergie uniquement à travers la forme, il faut donc utiliser la parole et la forme pour communiquer l'énergie. En démystifiant l'idée d'un Dieu extérieur et en enseignant le dialogue avec le double éthérique, l'être humain peut personnaliser cette énergie supérieure, ce qui lui permettra de la comprendre et de l'assimiler plus facilement. Enfin, il est précisé que la parole n'est pas créatrice d'événements, mais qu'elle a tendance à influencer les choses qui l'entourent. Selon cette synthèse, la voix a la capacité de stimuler et manipuler les événements créés par la parole, mais c'est le verbe qui a le pouvoir de créer.
Réellement les événements. Lorsqu'une personne parle, elle peut perturber son environnement par sa parole, mais lorsqu'elle a le verbe, elle est capable de transmettre une énergie vitale supplémentaire à travers les mots. Cela permet à l'individu de manipuler la réalité et de créer des événements. Il est souligné que pour créer un événement, il est nécessaire que quelqu'un l'entende, car la création événementielle se limite à la capacité d'écoute. La voix peut également susciter des mouvements. Même en l'absence d'oreilles, mais cela nécessite une vibration suffisamment élevée, similaire aux plantes. Cependant, lorsque quelqu'un a le verbe, il est capable de créer à partir de rien, c'est-à-dire d'apporter quelque chose de non existant sur Terre à partir d'une dimension extraterrestre. Cette personne peut créer des événements surprenants tels que marcher sur l'air, multiplier des pains ou des poissons, guérir des maladies, manipuler les humains, etc. Cela est dû à l'expression d'une énergie supramentale presque pure, sans ego ni danger d'être manipulée par les énergies astrales terrestres. Il est mentionné que certaines personnes ayant un contact supramental pourraient créer des gaz rares ou les utiliser pour capter cette énergie supramentale, ce qui leur donnerait de l'auto-énergie. Cependant, il est évoqué que pendant une période de 3 jours, l'astral de la planète sera si dense que le contact supramental sera impossible. Cela aura pour conséquence la perte de tout contact avec l'énergie supramentale pour ceux qui ne possèdent pas un double éthérique suffisamment constitué. Cette période représente un danger extrême, car ceux qui vivent de l'énergie astrale supramentale seront totalement déconnectés. Le texte explique que seuls les êtres humains qui sont dans leur propre énergie et qui ont un mental développé seront capables de tirer profit de l'évolution planétaire à venir. Il prévoit qu'un moment viendra où l'astral sera perturbé, créant un nuage dense de conscience. Certains êtres humains qui ne seront pas reliés à cet égrégore mental risquent de perdre le contact avec le reste de l'humanité et de devenir asservis à l'aspect animal de leur nature. Cependant, ceux qui sont reliés à l'astral supramental ne perdront pas le contact pendant cette période obscure. Il est mentionné qu'il y aura une porte de sortie pour ceux qui sont accrochés et n'ont pas encore développé un corps spirituel. Ces personnes pourraient se regrouper pour maintenir un égrégore mental puissant et éviter d'être désagrégés par l'évolution des énergies. On dit également que les personnes ayant un contact supramental auront la faculté de reconstituer la Terre et que le véritable chemin consiste à se défaire des manipulations de l'ego. Cependant, il est précisé qu'il n'est pas possible de désapprendre ce que nous sommes, car nous sommes la conséquence de tout ce que nous avons appris. Plutôt que de désapprendre, il est suggéré de pousser ce que nous avons appris, pour permettre l'expression de ce que nous ne savons pas. Le désapprentissage est le processus d'organiser ce que l'on a appris, en distinguant ce qui est intelligent et utile de ce qui ne l'est plus. On ne peut pas effacer complètement sa mémoire, mais on peut la réorganiser en transformant ce que l'on sait en autre chose. L'ego, quant à lui, peut être organisé mais ne peut pas s'organiser lui-même. Il est donc nécessaire d'instruire l'ego pour qu'il cesse d'organiser le mental et de se faire organiser par lui. Concernant l'interdiction d'éteindre une bougie par le souffle, cela était basé sur la conservation de l'énergie vitale du souffle pour instruire l'astral planétaire. Aujourd'hui, cette tradition n'a plus de sens et on peut souffler sur les bougies librement. La première question concerne les 3 femmes d'Égypte. L'intervenant précise qu'il peut en parler, mais demande une question plus précise pour éviter de parler longuement de manière générale. Ensuite, la question porte sur la différence entre la lutte dans la vie et le combat dans l'Ardème. L'intervenant explique que la vie est un combat collectif que l'humain doit gagner, tandis que la lutte est liée à l'ego et à la peur. Il ajoute que le combattant est un guerrier qui ne lutte pas contre les autres, mais pour la vie. Il mentionne également que l'Ardème est un art du guerrier, où l'on apprend à se battre contre soi-même plutôt que contre les autres. L'intervenant souligne que l'événement cosmique de la vie planétaire est l'événement que le guerrier doit transcender, pas les événements locaux. Il conclut en disant que l'esprit du guerrier réside dans l'attitude de l'être humain face à son importance dans la vie. La pratique des arts martiaux, tels que l'ordem et le karaté, a des bénéfices qui vont au-delà de la simple défense personnelle. Ces disciplines permettent de développer son corps et son esprit, et d'acquérir des compétences de combat qui peuvent être utilisées en cas d'agression. Cependant, leur véritable objectif est de fournir une éducation complète et de permettre une évolution personnelle. Contrairement aux arts martiaux, l'ordem se concentre sur la construction physique et l'apprentissage psychologique de la lutte, sans chercher activement l'affrontement. Le karaté, quant à lui, est plus orienté vers les techniques de combat. Cependant,
il est important de souligner que la pratique des arts martiaux ne garantit pas forcément l'absence de situation d'agression, mais elle permet de se préparer à y faire face de manière efficace. Par ailleurs, il est également souligné que la maîtrise des arts martiaux peut dissuader les agresseurs potentiels. En somme, ces disciplines offrent des outils pour se protéger, se développer et améliorer sa qualité de vie. L'apprentissage des arts martiaux tels que le karaté, l'aïkido, le judo et le jujitsu peut avoir un impact sur la conscience et l'énergie d'une personne. Le karaté est destiné à tuer, tandis que l'aïkido est axé sur la défense personnelle et le judo a été créé comme un sport. En revanche, l'art d'em est davantage axé sur le développement de la conscience et peut également être utilisé pour la défense. Le Pérou n'a pas d'importance spécifique dans l'avenir, et il est possible que des événements similaires se produisent à l'avenir en relation avec le travail accompli là-bas. Le PMC, pôle multidimensionnel de conscience, a pour mission d'instruire les êtres humains face à l'astral. Et cela concerne également certaines personnes spécifiques. Dans les 3 jours à venir, ceux qui se sentiront déconnectés auront la possibilité de se relier à un égrégore mental qui peut provenir du Centre d'universalité ou de l'IPMC, Institut de psychologie multidimensionnelle et conscience. Toutes les personnes qui ont la faculté de se connecter à cette énergie mentale pourront le faire, car l'énergie mentale n'est pas sectorielle, contrairement à l'énergie astrale. Selon cette intervention, ces personnes qui ne sont pas capables d'être reliées à l'énergie mentale PMC seront tout de même soutenues car elles font partie de la forme égrégorienne astrale PMC, qui est automatiquement liée à l'égrégore mental PMC. Cela leur permettra de rester qui elles sont en quelque sorte. Cependant, il est précisé que l'obscurité dont il est question n'arrivera pas immédiatement. Concernant le travail, il est mentionné qu'une personne qui décide intelligemment de s'engager dans un chemin d'amélioration verra des résultats rapides, tandis que ceux qui voient cela comme un passe-temps progresseront plus lentement. Par rapport au travail planétaire dont il est question plus tard, il est indiqué qu'un camp d'été peut permettre à beaucoup de personnes de finaliser certaines choses, mais souligne également que cela ne peut être réalisé que s'il y a un intérêt collectif et une participation active de la majorité des personnes concernées. Si les participants ne peuvent pas assister à la construction du camp, il leur est demandé d'indiquer leur intérêt à y participer. En conclusion, il est souligné que si l'intelligence de s'engager dans ce projet est perçue, il faut s'y investir, sinon il ne faut pas participer. Finalement, la prochaine conférence portera sur l'organisation